Le cinéma naît en 1895 avec l'appareil mis au point par deux frères, Louis et Auguste Lumière. Depuis plus de 120 ans, l'appareil de projection a subi de profonds bouleversements qui ont modifié la pratique des opérateurs projectionnistes. Après toutes les révolutions qu'a subi le projecteur de cinéma au cours du XXe siècle, l'arrivée de la technologie numérique a grandement transformé le métier des projectionnistes, en substituant aux centaines de mètres de pellicule des fichiers numériques immatériels. Alors que les frères Lumière ne voyaient aucun avenir dans leur cinématographe, celui-ci a beaucoup évolué. Depuis les premiers films d'une durée de 50 secondes et muets, au premier film parlant, au premier film en couleur, au premier film en cinémascope, c'est-à-dire avec un cadre élargi, au premier film entièrement projeté en numérique, jusqu'au succès planétaire de cette nouvelle technologie. Alors le métier de projectionniste, il faut savoir qu'il a beaucoup évolué depuis 10-15 ans, donc justement depuis l'arrivée du numérique, puisqu'avant l'ensemble des cinémas passaient des films en 35 mm, en 16 mm, en 9 mm ou en 70, donc c'est les quatre formats de pellicule. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de cinéma qui passe de films en pellicule. On est tous sur du numérique. Donc au niveau du métier de projectionniste, ça change quand même pas mal de choses. Avant, c'était un métier assez manuel, donc il fallait faire le montage et le démontage d'un film. Parce qu'il faut savoir qu'un film, on ne le reçoit pas en un seul morceau. On le reçoit entre 5 et 12 parties qu'on va assembler ensemble pour pouvoir le passer. Et ensuite, on va les démonter. Donc c'est un métier qui demandait constamment, toute la journée, physiquement, de déplacer des bobines, de les assembler et de lancer des films. Donc là, on a une pellicule de 35 mm. On a évidemment l'image qui se situe au milieu de la pellicule. On peut savoir que c'est une seule image en fonction du nombre de perforations qui sont sur le côté. On a 4 perforations pour une seule image, donc ce qui nous permet de les raccorder ensuite par la suite. Sur le côté droit, on a le son, donc c'est symbolisé par cette bande bleue et les deux traits qui sont sur le côté. Donc c'est très important pour le sens de la pellicule. Donc en gros, quand on reçoit une pellicule de 35 mm, on les reçoit par bobine, les films. Donc du coup là, on va lier deux bobines entre elles. C'est un processus assez simple. Alors, là, je ne vais pas faire ce collage directement parce qu'on voit que sur la pellicule, il y a encore du scotch. Donc justement, je vais couper l'image. Pour couper une image, il faut respecter les perforations, sachant que 4 perforations, c'est une image, c'est ce qui nous permet de ne pas nous planter. Donc là, je vais couper 4 perforations. Donc là, tu peux bien voir que le bout coupé de la pellicule, tu vois, tu as les 4 perforations sur le côté. Là, maintenant, j'ai une pellicule propre pour le collage. Ici, c'est pareil, il y a du scotch. Je vais la couper. C'est un cran trop loin. Hop là. Voilà. Maintenant, on va rassembler les deux parties du film ensemble. Alors, c'est une étape assez importante. Il faut faire assez attention parce que sinon, ça peut bloquer le film pendant qu'il est diffusé. Voilà. On met du scotch d'un côté et puis de l'autre. On évite les bulles d'air si possible.
Et on repasse un scotch de l'autre côté en décalant la pellicule d'un cran. Le son doit évidemment être du même côté, sinon ça pose des problèmes. Voilà, et donc là on se retrouve avec un collage. Hop. Donc ensuite c'est ce qui nous permet de lier les bobines entre elles. Donc là c'est comme si on avait une première bobine et une deuxième. Et avec la machine. Et voilà, après les avoir reliées entre elles, en gros, on va passer l'ensemble d'une bobine d'un autre côté, quoi. Ici, on a les plateaux qui nous permettent de charger les films en 35 mm. Si on avait d'autres formats, c'est également ici qu'on les mettrait. Si on avait du 16 ou du 70, les plateaux, on peut tout mettre dessus. Donc on a le système de poulie qui nous permet d'envoyer directement la pellicule ou sur le projecteur ou de le ramener sur les plateaux. On a ici les deux projecteurs. On a un projecteur pour les 35 mm et pour les 16 mm. Et on a un projecteur numérique. Ils sont tous les deux refroidis par une clim, parce que les projecteurs, ça chauffe de fou. On a un ordinateur avec un serveur qui nous permet de recevoir les films, de les envoyer en format numérique, en dématérialisé. Donc le projecteur que vous avez déjà vu. On a évidemment un lecteur DVD. C'est pour les cas exceptionnels. Il faut savoir qu'on ne diffuse jamais de DVD, mais si jamais il y a vraiment un énorme bug, au moins on a le matos nécessaire pour le passer. Et on a le rack sono et l'ampli son, qui nous permettent de gérer le son à distance. On peut gérer ça directement depuis la cabine d'en haut. En gros, c'est tous les éléments essentiels qu'on a à la cabine. On a évidemment une ventilation avec une très grosse clim, ce qui fait assez chaud ici. La température, elle peut monter très haute s'il n'y a pas la clim. Du coup, j'ai mis l'anneau en réception. C'est l'endroit où le film va arriver. Ensuite, j'installe le palper qui permet de faire démarrer la bobine. Et ensuite, on va charger la pellicule dans le palper et dans le projecteur. Donc ça, c'est le palper. J'avance un peu la pellicule. Parce qu'au début du film, il y a une amorce de toute façon. C'est pas le film directement. Ah, le plateau il est censé tourner tout seul, mais bon. Ah voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà. Là on arrive dans le projecteur. J'avance la pellicule jusqu'au début de l'amorce, à peu près. Ouais, un problème. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Voilà, donc on a avancé jusqu'au début du film en gros, pour que ça soit directement le film qui se projette à l'écran. Là, hop. Là, il doit y avoir une boucle qui fait la taille de mon doigt. Je suis en train de reprendre parce que je l'ai fait un peu grande. Voilà. C'est mieux.
Là, c'est chargé pour ce qui est du projo. On va passer de l'autre côté. Là, tout est prêt. Alors, tout ce que je fais traîner par terre, c'est une amorce, hein. C'est pas le film, parce que sinon, ça abîme la pellicule. Hop. Donc, on va envoyer la pellicule sur le plateau de réception, qui d'ailleurs ne devrait pas tourner tout seul. Ça, c'est pas normal. Du coup, je vais envoyer ma pellicule sur un autre plateau. On va l'envoyer sur le plateau de-dessus, ce qui ne change pas grand-chose dans l'absolu. Voilà, celui-là il répond. Hop. Donc c'est l'endroit d'arrivée du film à la fin et il va se réembobiner à cet endroit-là directement. Hop. Et voilà. La numérisation, elle intervient à partir de la fin des années 1990, comme toujours, d'abord aux USA et ensuite, à partir des USA, ça s'est développé ailleurs, notamment en Europe. Alors ça a été quand même un choc pour le passage au numérique, un choc économique, parce qu'un projecteur numérique coûtait, en tout cas dans les années 2010, au minimum 80 000 €, alors qu'un projecteur pellicule, parce que c'était amorti, c'était expérimenté depuis des décennies, n'est-ce pas, coûtait dans les 35 à 40 000 €. Bien. Ça signifie que le passage au numérique a pu être assumé économiquement par les gros poissons, si vous voulez, qui sont dans l'aquarium. Ensuite, il y a eu en France un système d'aide spécifique qui a été fourni par le CNC, le Centre national du cinéma, qui en gros a aidé à financer les 50% des frais d'acquisition de nouveaux projecteurs. Le seul standard de projection qui lui a véritablement disparu, c'est le standard du 16 mm, qui n'existe plus. Et d'ailleurs, les copies 35 mm sont de moins en moins nombreuses. Alors ça, c'est les DCP qu'on reçoit directement par la poste. C'est les distributeurs qui nous les envoient ou un autre cinéma. C'est la provenance. À l'intérieur, ça se présente de cette façon. On reçoit un disque dur ou une clé USB avec un seul film dessus. C'est un film qui fait entre 100 et 200 gigas, donc c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, on va l'insérer sur nos serveurs. Donc ça, c'est une étape qui est assez longue. Là, vous avez un film justement qui est en cours d'ingestion. Donc là, il y a Coco qui est en train d'être ingesté sur notre serveur pour qu'ensuite on puisse les diffuser.
Là, on a l'autre moyen de recevoir nos DCP, donc c'est également des formats numériques, sauf que là, c'est du dématérialisé. On le télécharge sur une plateforme qui s'appelle Cinego, par exemple, il y en a 2 autres. Et là, on reçoit directement les films. Donc là, vous voyez qu'il y en a qui sont en cours de téléchargement ou qui ont déjà été téléchargés. Une fois que le film est soit téléchargé, soit copié sur notre serveur en format physique, on va le voir apparaître dans la liste de notre serveur de programmation. Et là, je vais pouvoir le programmer directement en salle. Donc je vais prendre par exemple le film Billy Elliot que vous voyez là. On est bien à la date du 13 avril, donc d'aujourd'hui. Et je vais programmer Billy Elliot. Hop. S'il veut bien. Hop. Billy Elliot, on va le mettre dans la grande salle à 16h. Voilà. Donc là, il est à 15h57 dans la grande salle. Je sauvegarde et là, il sera diffusé automatiquement à 16h dans la grande salle. Donc du coup, c'est un métier aujourd'hui qui change beaucoup parce que le numérique, on n'a plus du tout besoin physiquement de déplacer les choses. On reçoit les films soit sur des disques durs, sur des clés USB ou dématérialisés. Mais il faut avoir une certaine base en numérique, savoir transférer des fichiers, connaître différents formats vidéo, etc. Donc le métier aujourd'hui, il vaut mieux avoir des bases en informatique qu'être costaud physiquement. Il y a également autre chose qui a changé, c'est que le projectionniste, donc comme toute la journée, il devait monter ses films avant de les diffuser, il passait sa journée dans sa cabine, quasiment. Donc très peu de contact avec les spectateurs, et hormis certaines projections où des réalisateurs vont se déplacer, en gros le projectionniste était isolé dans sa pratique de son métier. Aujourd'hui, justement, le numérique permet qu'on ait plus de temps dans nos tâches, et du coup on peut les allouer à différentes choses. Donc on a un métier, on va dire, on est plus polyvalent et on va toucher à d'autres aspects dans le cinéma, on va toucher à d'autres choses que juste du montage ou des montages de films. Pour la formation de projectionniste, il y a tout un aspect évidemment théorique et pratique. L'aspect pratique, ça va être le montage des montages de pellicules 35 mm, ça va être de comprendre comment fonctionne un projecteur, savoir qu'il y a différents formats de projecteurs, donc on ne va pas monter les films toujours de la même façon. Donc il va falloir voir toutes les possibilités de montage de films, en gros. Pour l'aspect théorique, on va vraiment se concentrer sur tous les formats d'image, de son, et du coup à l'examen, on va nous demander l'ensemble de ces deux choses. Ce qui est intéressant en tant que projectionniste, c'est de découvrir énormément de films récents qui passent, d'autant plus au cinéma Odyssée. Il faut savoir qu'on a une programmation qui est un peu différente des autres cinémas qui nous entourent. On est un des plus vieux cinémas d'Europe. On diffuse encore des films sur pellicule, ce qui est extrêmement rare. Quelque chose qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir rencontrer les gens qui font les films, qui ne sont pas forcément des réalisateurs très connus, mais on reçoit des gens qui font des petits documentaires, ce genre de choses. Et donc nous, en tant que projectionniste, on est en contact direct avec ces personnes-là, donc que ce soit pour faire les réglages pour la diffusion, puisqu'on a des réalisateurs qui ont certaines exigences en termes de son dans la salle ou certains réglages spécifiques au niveau de l'image. Donc ça permet vraiment d'être au plus près de la création des films. Moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Également d'avoir le retour des spectateurs qui viennent après les séances, parce qu'il faut savoir qu'on organise également des débats ou des avant-premières. Donc on peut avoir directement le ressenti des gens par rapport au film qu'on vient de voir. Et il y a des débats très intéressants qui sont faits, puisqu'on parle des documentaires qui touchent à peu près à tout. On a passé récemment un documentaire sur une maison associative qui a été rénovée. Donc une personne avec une caméra qui les a suivis pendant 3 mois. C'est des choses que je ne verrais pas si je ne travaillais pas dans un cinéma. Aujourd'hui, on sait qu'à côté des salles de cinéma, on peut voir le film sur sa télé, parce qu'il y a les télés qui les diffusent. On peut les voir en DVD ou Blu-ray. Et puis on sait aussi qu'il y a aujourd'hui Internet et que demain, on pourra regarder sur sa montre un film ou on pourra les voir aussi sur les smartphones, les téléphones mobiles que l'on a. Aujourd'hui, l'habitude d'aller au cinéma reste circonscrite et rien ne dit qu'elle ne risque pas encore d'être un peu plus comprimée avec l'évolution des technologies. Et par exemple, les abonnements VOD, vidéo on demande, ou les réseaux comme Netflix sont des concurrents réels à l'intérieur du cinéma. Il reste cependant que le spectacle en salle de cinéma
et à nul autre comparable, puisque c'est le plaisir de voir seul, mais ensemble, des films, passer le temps d'une projection à pleurer, à rire, à espérer, à réfléchir, en regardant des images qui se donnent de plus à voir sur des écrans bigger than life, c'est-à-dire où tout se donne à voir en plus grand que nature. At least let me know if I could ever find you. If I could ever find you. Hey, hey, hey. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Le projectionniste est le dernier maillon d'une très longue chaîne. Sa pratique évolue constamment, mais son rôle, indispensable, est inchangé depuis 120 ans. Assurer le spectacle des images. Mais qu'en est-il des nouveaux écrans et des nouveaux supports de diffusion qui phagocytent de plus en plus le show du cinéma ? Que sera devenue la projection cinématographique dans les années à venir ? Et vous, spectateurs qui regardez peut-être ce film hors d'une salle de cinéma, que deviendrez-vous ?